Marville, tu es une artiste pluridisciplinaire. Ta carrière Oui. a d'abord été tournée vers la danse et la chorégraphie. Alors je voudrais savoir ce qui serait pour toi la chorégraphie d'un auteur. Ah, la chorégraphie d'un auteur, ça serait que, alors si c'est pour le plateau, ça serait que les mots danse, comme je dis, du théâtre sans corps, ça n'existe pas. Comme je disais à mes danseurs autrefois, de la danse sans parole, ça n'existe pas, parce que je leur demandais quelquefois de parler ou de crier ou de chanter. Et je dis la même chose aux comédiens. Pas de corps, pas de comédien, pas de théâtre. Et justement, quels mots mettrais-tu sur la danse? Quel mot éphémère. Olga Koklova, des ballets russes de Diaghilev, avait épousé Pablo Picasso. Tu peins, toi aussi, et Oui. je voudrais savoir quel est ton vocabulaire pictural. Mon vocabulaire pictural, il change avec le temps. Hein. Il est très mobile. Par exemple, actuellement, c'est recycler. C'est-à-dire que c'est utiliser tout ce que j'ai sous la main pour montrer l'état du monde. Voilà, ça serait ça. Ça serait mon vocabulaire actuel. Alors justement, j'ai bien compris que tu étais sensible à l'écologie et que tu aimais créer en recyclant. Qu'est-ce qui ne Ouais. te laisse pas de bois, Marville? Qu'est-ce qui ne me laisse pas de bois? C'est ça qui me laisse pas de bois. Ce serait quelque chose qui me révolte plutôt. C'est l'injustice, c'est le fait que je suis dans un pays où on compte les gens qui viennent, qui fuient leur contrée en guerre, et c'est le fait que je suis dans un pays où on méprise les gens du voyage. Ça me laisse pas de bois, non. Voilà. Ça me met très en colère. Dans un registre tout à fait différent, tu as prêté ta voix pour un document sur la grotte de Lascaux, et je voudrais savoir ce qu'est la préhistoire de ton écriture. La préhistoire de mon écriture, elle vient de très très loin. Je n'ai pas souvenir d'avoir appris à écrire, ni à lire. Et je me vois lire et écrire très 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 petite. Voilà. Et je suis incapable de dire comment j'ai appris, parce que je ne me souviens pas d'avoir appris à l'école. Mais je sais que je lis et que j'écris très tôt. Voilà. Selon ta propre formule, quel est ton remède au chagrin et à l'humeur noire? Mais c'est peut-être justement de poser sur le papier des mots. Parce que quand tu écris, ou quand tu peins, ou quand tu chantes, ou peu importe, pendant ce temps-là, tu désamorces la colère qui pourrait devenir malsaine, et tu désamorces la violence. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Marville. De rien, je suis ravie.